Bonjour tout le monde, ici The Gentleman 14 et bienvenue à ce tier list des factions d'Age of Sigmar en live sur le Twitch chat. En live sur Twitch en fait, avec le Twitch chat avec moi aujourd'hui. Salut guys. Dans le fond, écoutez, pas YouTube fait 2 fois qu'il nous dit bienvenue. Non, c'est pas vrai. Laissez faire les commentaires qui passent ici au-dessus de moi. Ça se peut qu'il y ait des foleries qui se disent. Donc, aujourd'hui, je vous présente, guys, un petit... bon, j'ai des hydrates en plus. Je nous présente aujourd'hui un petit tier list des factions d'Age of Sigmar. Comment ça fonctionne? On a notre beau petit tableau ici pour vous. On les rank de tier S à D. Donc, S étant le plus fort, D étant le moins fort. Je sais pas. Comment ça va se passer? C'est un tier list qui va être axé principalement sur la compétition. OK? Competitive Age of Sigmar. Donc, ça va être principalement ça qu'on a en tête à l'arrière de tout ça. Sur quoi je vais me baser? Donc, ça va être sur le potentiel compétitif de chacune des armées. On va y aller par livre, on va y aller par battle tome. Je ne passerai pas nécessairement par liste ou par sous-faction, quoi que ce soit. Ça va vraiment être, on prend un battle tome, où est-ce que je pense qu'il se place selon son potentiel dans le livre, finalement. Qu'est-ce qu'il peut faire, qu'est-ce qu'il peut se placer. On a les tiers ici à gauche, puis j'ai rajouté quand même, entre parenthèses... oui, c'est ça, le tier list est axé sur le lore, effectivement. J'ai rajouté en parenthèse aussi 5-0, 4-1, 3-2, 2-3, 1-4. Dans le fond, c'est pour donner une idée aussi, tu sais, dans un tournoi typique de 2 jours où on va jouer 5 parties. Mais généralement parlant, une armée que je considère S-tier, c'est une armée qui peut atteindre facilement un 5-0 dans ce genre d'événement-là. Ça veut pas dire que c'est les seules armées qui peuvent atteindre le 5-0. Il y en a d'autres qui sont dans le A-tier, qui sont dans le B-tier. C'est certain qui peuvent parfois réussir à atteindre les 5-0-là, mais ça va être des choses beaucoup plus dures à atteindre. Donc, les armées qui sont plus hautes, selon moi, sont celles qui vont pouvoir réussir plus facilement ou qui ont le plus de chances de le réussir, qui ont le meilleur potentiel pour le réussir. Donc, on descend comme ça. Le A-tier, généralement, ça va être des armées qui peuvent bien performer, qui vont atteindre un 4-1 dans un tournoi comme ça, et ainsi de suite, B, C, D, donc le 3-2, le 2-3 et le 1-4. J'ai pas de rank plus bas, j'ai pas de rank genre 0-5. C'est très rare qu'une armée va consistamment faire 0-5, parce qu'on s'entend que plus on a de défaites, on va jouer contre des joueurs aussi qui ont des défaites. Fait que ça devient très volatile là, vers le ranking, le plus bas ranking des tournois. Donc, vous pouvez aller à un tournoi puis faire un 0-5, effectivement, comme à l'autre d'après, vous allez faire un 2-3. Ça devient un peu plus mélangé, je dirais, plus on descend à travers le ranking aussi. Donc, ça va être ça. J'ai nos factions qui sont en bas ici. Puis, guys, dans le chat, n'hésitez pas. Si vous avez des commentaires, on peut débattre. Vous pouvez me crier des noms. Vous pouvez me dire que j'ai pas raison. Mais je vais essayer un peu quand même de vous expliquer pourquoi je place telle ou telle faction. Où est-ce que je les ai placés finalement. Ma partie bref. Sornette, damnation. Exactement, c'est ce genre de choses-là que vous pouvez me crier par la tête. C'est parfait. C'est parfait! On aime ça. OK. Donc. On commence? On est prêt? C'est parti. Les gros monsieur. Sons of Behemoth. Puis, j'ai oublié de le mentionner, je le mentionne en même temps là. C'est sûr que c'est un ranking qui est basé sur Age of Sigmar 3.0, donc sur vraiment les règles en ce moment. Je ne tiens pas nécessairement compte d'une armée en 2.0, de leur performance qu'ils ont eu en 2.0. On y va vraiment avec un mindset actuel de 3e édition. Et on y va avec un mindset actuel aussi du General's Handbook qu'on a en ce moment. Pardon. Donc on joue dans Gur. C'est pas caché à personne que les monstres sont très très bons en ce moment dans Gur, donc effectivement, il faut garder ça en tête aussi. F-tier pour le Foucault.
On peut pas rajouter de F-tier comme ça, David. Ça fonctionne pas comme ça. Ça fonctionne pas comme ça. Donc, il fallait que je précise tout ça parce qu'on commence en force avec les Sons of Behemoth. Sons of Behemoth sont une armée qui sont sortis en 2.0 et qu'on riait, là, carrément, on s'entend, on riait beaucoup d'eux parce qu'il n'y avait pas ce qu'il fallait pour bien compétitionner. Et soudainement, en 3.0, la plupart des nouvelles choses qui sont sorties de leurs avantages, les Monstrous Rampage, Heroic Action, tout ce qui fonctionne avec les monstres, là, les battles tactiques, Grand Strategy, les points additionnels qu'on peut faire grâce à des monstres, tout est là pour les favoriser, avec un board plus petit, moins d'objectifs généralement sur la table aussi. Donc, Sons of Behemoth, en ce moment, on l'a vu dans les statistiques que je vous ai présentées récemment. C'est une armée qui domine, c'est une armée qui est très 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 forte en ce moment. La faction avec le plus de 4-1, la faction avec le plus de 5-0 aussi. Là, les stats ont peut-être changé avec la dernière fin de semaine de tournoi. Je suis pas retourné vérifier, là, mais c'est sûr qu'ils sont dans le top. Donc, c'est certain qu'en ce moment, Sons of Behemoth sont dans le S-tier. Puis on va essayer de se donner de la granularité aussi dans le tier. Donc, plus l'armée va être à gauche, techniquement, elle va être meilleure que les autres armées qui sont dans le même tier qu'elle. Donc, on va essayer de jouer là-dessus aussi. Pour l'instant, c'est la seule dans le S-tier ici. Donc, personne qui s'oppose à ce que les S of Behemoth soient dans le S. Parce que c'est très bon en ce moment. Excellent lore aussi, pour ceux que ça pourrait... qui pourrait s'en faire là-dessus. Là. Excellent lore. Sons of Behemoth bougeront pas de là. Ben, je pense que pour l'instant, ils sont bien ancrés là. Les points, c'est difficile à tasser pour cette armée-là en particulier. Je pense que la plus grosse chose qui pourrait les faire changer, les faire descendre de leur pédestal comme ça va être la prochaine saison, le prochain General's Handbook, où ce que là, peut-être qu'on va s'éloigner des armées avec les monstres. Puis peut-être favoriser d'autres factions, d'autres styles d'armée. Donc là, peut-être qu'à ce moment-là, on verra un changement. Mais je suis d'accord que pour l'instant, ils sont là pour rester. J'aime ça, on commence avec deux armées qui sont dans des spectrums complètement différents. Beast of Chaos. Ça me fait mal. Beast of Chaos... ça marche pas. C'est parce que c'est un solide D. L'armée souffre énormément. Elle souffrait déjà beaucoup en 2.0. Il n'y a pas grand-chose qui l'ont aidé en 3.0. Oui, l'armée a des monstres, mais ils sont pas nécessairement des héros. Fait que c'est très dur d'investir dans ces monstres-là qui sont très médiocres et qui vont en plus donner des points à votre adversaire quand il meurt. Rendu là, l'armée, les réductions de points font plus rien. C'est un nouveau War Scroll, c'est des nouvelles habiletés que ça nous prend. Tout est trop daté, c'est trop restreint quand on regarde, surtout les nouvelles habiletés des nouveaux livres. Aujourd'hui, on regarde Auric Warclan, Stormcast, les derniers exemples. On a trop de restrictions dans ce livre-là, malheureusement. Ça marche pas. Ça marche juste pas, les synergies. Il y a de la synergie, mais c'est trop restreint, encore une fois. C'est trop dur. Trop dur. That's what she said. Saline, tu dis, je pense que c'est plus un C, très honnêtement, à cause justement qu'ils ont plein de monstres qui ne sont pas des Behemoths. Mais le problème avec ces monstres-là, c'est que c'est pas des héros, peuvent pas se donner de command ability, peuvent généralement pas se caster de spell non plus, genre un Mystic Shield, vont donner des points à l'adversaire quand il meurt, pourront même pas compter pour aller chercher des objectifs quand c'est juste les héros qui peuvent les prendre. Et puis les monstres qui nous sont offerts dans Beast of Chaos sont sont pas terribles. J'ai de la misère à les mettre plus haut que D. Je pense pas être capable de les mettre en C malheureusement. Puis c'est triste parce que j'adore l'armée, j'adore le lore honnêtement, mais ça marche pas. Ça nous prend vraiment un nouveau livre honnêtement. Cities of Sigmar.
Qu'est-ce que vous pensez de Cities of Sigmar, guys? Je pense que c'en est une qui est quand même tough à placer. C'est un livre qui est tellement rempli. Il y a tellement de War Scroll, plein de sous-allégeances. On en a rajouté en plus avec les derniers suppléments, hein, avec les derniers livres qui sont sortis. On a rajouté des nouvelles villes aussi. C'est une armée qui est très, très, très deep. Je vois des B, B+, B, un A. Effectivement, ils sont dans le haut. J'aurais tendance à dire A aussi. Parce qu'ils ont tellement de polyvalence, tellement de potentiel à travers leurs livres. Par contre, ils sont probablement pas au top du A. Ils sont probablement plus vers la fin, quelque part ici, là, mais qu'on ait rempli plus le A. Là. Mais effectivement, c'est une armée qui peut... Oui, ça peut très facilement atteindre un 4-1, dépendamment de la liste qu'on joue, bien entendu. Mais c'est une armée qui est très deep, qui a des réponses à beaucoup de choses, beaucoup de tech units pour répondre aux besoins de la méta actuelle. Ouais, je dirais le bas. Ouais, best of B, le top du B ou la fin du A. C'est à peu près dans ces coins-là. On va le laisser ici pour l'instant, mais on pourra réajuster avec le reste. Alright. Daughters of Cain. Daughters of Cain. Où est-ce qu'on met Daughters of Cain? Daughters of Cain se font carry beaucoup par la liste de Morathi et les Bow Snakes. C'est une liste très 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 forte, mais récemment on a vu quelques listes bien performées aussi qui n'utilisent pas le combo. Je pense qu'effectivement c'est un excellent tome. Beaucoup d'options, beaucoup d'unités intéressantes, une armée qui peut faire beaucoup de dégâts, quand même en restant très très fort, en restant très solide, pardon. Une liste très chère, ouais, ça fait pas partie des calculations pour ce tier list là, mais effectivement c'est pas l'armée la plus cheap à collectionner. Leur Viper comme Endless Spell, c'est juste wesh. Ouais, ça fait mal, effectivement. Ça fait mal, effectivement. Daughters of Cain, c'est capable de faire des 5-0. On l'a vu, mais j'ai pas l'impression que ce soit encore S-tier. Probablement que la liste Morathi, Bow Snake, c'est dans ces coins-là. Mais c'est juste cette liste-là qui est facilement peut être facilement nerfée. J'aurais tendance à dire A aussi, mais le top du A, effectivement. Comme Elwario a suggéré, je pense que c'est dans ces coins-là. Top of A, fin du S, une excellente armée, beaucoup d'options aussi. Mais ça peut être un petit peu plus dur à jouer par contre. Un peu plus tough à jouer. Il faut avoir un bon positioning, savoir quand envoyer nos unités vers l'avant, foncer dans le tas, etc. Ça peut être un peu plus dur. Fire Slayers. Les nains de feu tout nus. L'armée la moins représentée dans Age of Sigmar. La moins jouée selon les statistiques. C'est pas étonnant, hein, considérant que c'est quand même... C'est pas l'armée avec le plus d'identité, disons. Les units, ça ressemble beaucoup. Hein. Où est-ce qu'on place les Fire Slayers? Alors, Mario se dit C. Fire Slayers en 2.0 était facilement dans le top du A, bottom of S. Une armée de combat très 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 forte, surtout avec les Earthguard Berserker comme on les connaît, avec les paquets de 20. Ça cogne. Ils n'ont plus la capacité de se rendre à 20, ils peuvent juste se rendre à 15 maintenant. Ça cogne encore très fort. Mais ils manquent de punch quand même, ils manquent de rapidité, sont très très dépendants de ces unités-là. Effectivement, comme ça vient, tu dis, les Magmadrots sont pas Yaub, c'est leur monstre qu'ils ont, puis c'est pas top. Il y a encore de quoi à faire avec l'armée, je pense. Il y a encore de quoi pour réussir à avoir des bons placements. C'est faisable, mais il faut jouer solidement bien
faut être capable d'utiliser les forces et les faiblesses de son armée et puis de l'armée adverse aussi. Ça va frapper à bonne place. Ça peut être tanky, mais ça rely sur plusieurs petits héros qui peuvent quand même être faciles à tuer. Surtout dans une méta avec des sentinelles, on va le dire. Plus tough un peu. J'aurais tendance à dire soit fin du B, top du C. C'est dur à dire. Je regarde les armées restantes là, pour me donner une meilleure idée. Là. On va y aller avec... On va mettre top du C pour l'instant. La liste des Greyfeared, la liste des héros est intéressante pour les Fire Sailors. C'est pas assez... ça punch pas assez, malheureusement. Plein de héros Fire Sailors, c'est pas eux qui ont le punch de la liste. Même avec les artefacts. C'est pas... It's not enough. It's not enough. Gloomspite. Certains disaient que les Gloomspite devraient avoir leur propre tier à eux. Où se situent les Gloomspite? On a un D de Saline, on les place bas déjà. Effectivement, ça me dit déjà là, juste voir Fire Slayers dans le C-tier puis penser aux Gloomspite de les mettre là, c'est dur, hein? C'est dur. On a le E de Crazy Shubi. Effectivement, je pense que ça s'en va dans le D. Probablement plus haut que Beast of Chaos. Mais ça reste quand même dans le bottom tier. C'est une armée qui a, oui, beaucoup d'options. T-tier pour trash. C'est une armée qui a beaucoup d'options, mais qui fonctionne pas, tu sais. C'est très, très, très dur. On joue au keyword bingo, premièrement. C'est très dur de trouver des synergies qui fonctionnent bien entre les différentes unités. Souvent, on est beaucoup plus lock-in par genre de sous-factions de Gloomspite. Hein, les Trogs, les Spiders, puis les Moon Clan. Donc, c'est dur de faire des listes super homogènes. Puis il y a beaucoup de randomness à l'armée, pardon. Une des listes les plus populaires, c'est les Squig, mais quand tes Squig move de 2d6 au hasard comme ça, ou tes Mangler Squig qui avancent aussi avec des d6, oui, il y a des façons de rendre ça un peu mieux, avec des rerolls, mais ça reste quand même que c'est des dés qu'on lance, donc tout peut arriver. C'est vraiment, vraiment tough pour eux. Ils ont des bons spells, certains War Scrolls intéressants, mais ont vraiment besoin d'un bump, ont vraiment besoin du nouveau tome pour s'en venir. Ont pas de monstres super tanky. Les Manglers peuvent rester tanky. Les Arachnarok sont... fait que c'est tough. Puis avec les plus petits boards, beaucoup moins de hordes sur la table, c'est plus dur un peu pour les Gits, malheureusement. Les Gits. C'est tough. C'est tough. Idonet, un de nos deux factions qui ont encore leur Battle Tome de la première édition. Où est-ce que vous placeriez Idonet? A+, pour Saline. Idonet ayant encore, c'est ça, un tome de la première édition, bénéficie de règles qui sont vraiment pas au goût du jour, disons. Et certaines d'entre elles sont encore très très fortes, un peu comme Daughters of Cain était avec leur premier livre, là, beaucoup de règles qui étaient Within au lieu de Holy Within. Ça a été corrigé bien entendu puis changé beaucoup avec le nouveau livre, mais Deepkin ont vraiment beaucoup de vieilles règles, de façons de faire. Clairement, ils ont eu des nouveaux War Scrolls qui les a aidés beaucoup avec la tortue, les requins, donc ont beaucoup plus de variété de ce côté-là. En 3.0 fonctionne encore très bien. Leur plan de match, c'est clair. Là. C'est pas compliqué quand vous jouez contre Idonet Deepkin. Ils vont vous set up tranquillement
pour vous frapper fort au troisième round, pour attaquer partout en même temps et vous planter là. Généralement avec des tortues, des requins et des anguilles. Je pense que c'est un solide A aussi. L'armée est encore très 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 forte. Peut facilement dominer un tournoi, facilement faire un 4-1. Peut très bien se rendre à un 5-0 aussi. La nouvelle édition, ça a changé vraiment les listes. Pas tant que ça. Ça faisait encore. Je pense qu'effectivement, c'est un A. Puis je suis d'accord avec ce que tu dis. Oui, les Eidolons sont bien maintenant aussi. Les Eidolons sont mieux que ce qui était, effectivement. Juste après Daughters of Cain, je pense que ça a de l'allure aussi. Pour l'instant, en tout cas, là, je pense que c'est mieux que Cities, mais Daughters of Cain ont vraiment le dessus là-dessus. Blades of Corn. Blades of Corn. Notre premier dieu du chaos. C'est pas évident pour Blades of Corn. Un vieux livre aussi qui est sorti en début de deuxième édition. Blades of Corn ont beaucoup d'options, beaucoup de War Scroll, mais ils n'ont pas beaucoup de rôles bien définis à travers leurs unités. Ce qui fait qu'on se rend compte qu'il y en a juste certains des War Scrolls qui sont efficaces. Et même avec les nouveaux Slaves to Darkness qui sont sortis, souvent c'est plus efficace de prendre des unités Slaves to Darkness pour jouer dans Khorne que de jouer simplement pur Khorne. Faut quand même mentionner... oui, c'est ça. Ils ont perdu beaucoup de stonks avec les bataillons, effectivement. Faut quand même mentionner que il y a quelque chose qui tire l'armée vers le haut, et ce quelque chose est Archaon. Khorne Archaon est très très fort. C'est probablement le troisième meilleur des Archaons dans les différents livres. Là. Capable de se dommer lui-même un +2... pas +2, voyons. Capable de pile-in et attaquer 2 fois par lui-même dans Reapers of Vengeance. Plusieurs buffs qui peut se donner aussi. Reroll to Wound. Une War Shrine peut venir le buffer encore une fois dans Khorne aussi. Prière intéressante. Des shenanigans intéressants avec les Blood Tide de Khorne. Donc, c'est... Ce genre de liste-là fait monter, je dirais, un peu plus l'armée en tant que telle. À cause de ça, parce qu'il faut voir le potentiel du livre, j'aurais tendance à le mettre à la fin de C. Mais le reste du livre, malheureusement, ne tient pas vraiment la route. C'est vraiment grâce à des unités comme Archaon, la War Shrine, même des maraudeurs peuvent très bien faire la job encore. C'est vraiment grâce à ça que ça se fait retirer vers le haut, mais c'est un livre qui a vraiment besoin aussi d'amour aussi. Vraiment besoin d'amour aussi. Caradron. Caradron, les nains à gun préférés de tous. Tu dis derrière les Fire Sailors pour Khorne, tu parles? Oui. Oui. J'aurais tendance à dire que Fire Sailors sont mieux équipés dans la méta actuelle. Je me doutais bien qu'avec Caradron, on aurait de la variabilité dans les réponses des gens. Je les classerais dans 40K, moi. On aurait dû faire un tier spécial pour 40K. Alex, qui est un joueur Caradron, qui écrit B. J'aimerais bien avoir rapidement, si tu veux nous écrire ton raisonnement derrière ça, Alex. El Mario S++++, Cancer Tier, S Tier pour Saline, A pour Crazy Choubi. Caradron sont encore super polarisants de par le fait, bon, on se le cachera pas, c'est une shooting army. C'est une armée qui va... Premièrement, qui est pas facile à jouer. Faut vraiment savoir connaître notre power projection, où est-ce qu'on peut mettre de la pression et le dommage qu'on est capable de faire. C'est une armée qui a beaucoup de mobilité, ce qui est excellent. C'est
c'est une armée aussi qui, dans le fond, peuvent avoir de la misère contre... Dans le fond, là, c'est pas compliqué. Caradron ont des excellents match-ups, on s'entend. Il y a certaines armées, puis vous pouvez commencer à regarder les armées qui s'accumulent dans le bas du tableau, qui vont avoir aucune façon vraiment de dealer avec Caradron. Et il y a d'autres armées qui vont avoir vraiment tout ce qu'il faut pour dealer avec eux et que ça va être un match-up très dur pour Caradron. Même en 3.0, KO ont encore besoin de miser beaucoup sur un double tour dévastateur. Donc il y a encore des parties où Caradron a réussi le double tour au bon moment. Ils vont gagner la game. Et ils l'ont pas réussi ou ils se font doubler. Ils vont perdre la game. Donc c'est encore très 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 oui ou non avec eux. Alex, tu dis plusieurs hard counters des tiers supérieurs, aucune capture d'objectif, pas de monstre, le safe stacking leur fait extrêmement mal. Effectivement, c'est une armée qui a moins de Mortal Wound, qui reliait beaucoup sur son shooting avec du gros rend. Donc que maintenant on puisse stacker des saves plus facilement. Ça joue contre eux. Est-ce que KO est plus fort que Doc ou Idonep Deepkin? Je penserais pas non plus. Je pense pas que... KO est pas un S-tier. Je peux comprendre pourquoi il y a des gens qui vont dire que Caradron devrait être dans le S. Parce que quand on perd contre Caradron, c'est le genre d'armée que très souvent on vient de perdre contre, ça nous donne l'impression qu'on n'aurait rien pu faire. Puis je suis d'accord dans un sens, comme je disais tantôt, il y a certaines armées que malheureusement c'est vrai. Ils sont pas équipés pour dealer avec une armée comme Caradron. Donc, c'est sûr que ça vient beaucoup nous chercher. Puis on se dit, ben, cette armée-là est juste trop forte. Elle domine tout. Je peux rien faire contre cette armée-là. Elle est dans le top de la méta. Mais c'est vraiment juste de la manière que l'armée est construite, que l'armée est faite, que c'est à cause de ça que ça arrive. Donc, j'aurais pas tendance à dire que l'armée est dans le S-tier. J'aurais quand même tendance à la placer dans le A. Parce que c'est une armée, oui, tu as mentionné les faiblesses à Alex, mais elle garde quand même des bonnes façons de contrer, puis d'appliquer du dommage où il se doit, où ce qu'il faut, puis la mobilité vient les aider beaucoup. C'est sûr que les tables ont été réduites un peu, mais en même temps, moins de place pour se cacher du shooting aussi. Mais de toute façon, les bateaux peuvent dropper où ce qu'ils veulent. Donc, j'aurais quand même tendance à dire un A. KO peut assassiner Doc, mais va se faire assassiner par Idonep Deepkin, effectivement. Honnêtement, et ça vient d'un joueur KO du tout début, c'est très negative play experience, mais un joueur solide est relativement capable de les contrer. C'est tout ou rien, les games sont rarement serrés, effectivement. Pour le tier list, il faut toujours prendre à joueur égal. Oui, t'as pas tort quand tu dis ça, Wario. Par contre, il faut quand même que j'y aille avec le potentiel du livre. N'importe quel livre, effectivement, pourrait être piloté par le meilleur du tournoi ou le pire du tournoi. Fait que oui, effectivement, il faut rester un peu là-dessus. Mais quand même, la liste a le potentiel de bien gérer tout ça. C'est pas une armée qui est nécessairement facile à jouer, mais bien quand on le fait bien, ça donne des bons résultats. J'aurais tendance à dire dans le A, probablement au-dessus de Cities of Sigmar. Puis c'est pas, faut pas prendre ça au pied de la lettre, mettons sur le tier, dans le sens Daughters bas Idonep bas Caradron bas Cities. C'est pas nécessairement comme ça non plus. On a tous des meilleurs, des moins bons match-ups. Je pense qu'il faut plus voir ça comme, ben, Daughters vont avoir des meilleurs match-ups all around versus Idonep versus Caradron et ainsi de suite. Donc, il faut quand même voir ça de ce côté-là aussi. Tu penses que Cities est mieux, plus polyvalent. Doc s'est fait battre par Sylvanette récemment. Je compatis. Je me faisais tout le temps battre par Sylvanette aussi. Je compatis. Mais c'est intéressant. Tu les placerais B, Alex. J'aurais plus tendance à les placer A encore, mais c'est quand même intéressant de voir tout ça. Mais effectivement, c'est pas les Big Bad qu'on les... Ben, c'est pas les Big Bad. En termes de compétitivité, c'est pas les armées qui vont dominer, puis les stats le démontrent aussi, mais je pense que tu es d'accord avec ça aussi, et tu l'as dit toi-même, effectivement, c'est une armée qui fait mal quand on perd, parce qu'on perd souvent solide. Là.
on se fait défaire notre faction, notre armée, puis c'est facile de se dire, ben écoutons, il n'y a rien que j'aurais pu faire là-dessus. Tu sais. Dernier en A ou premier en B. That's fair, that's fair. Peut-être que cette tease, effectivement, avec certaines listes, pourrait être meilleure. On va les placer comme ça pour l'instant. Je suis pas contre. Stupide à l'Ariel qui refuse de crever One Shot. C'est ça aussi l'enjeu avec les tiers. On n'a pas tous les mêmes critères. Pour moi, c'est best list, donc variété compte pas. Et toujours player de skill égal. Effectivement, il ne faut pas prendre non plus la liste que je suis en train de vous faire au pied, à la lettre, de vérité absolue quand même. J'y vais avec mes expériences personnelles, je vais avec de ce que je connais du jeu, de ce que j'entends du jeu. Puis ça se veut une discussion avec vous aussi. Il n'y a rien de coulé dans le béton avec tout ça, mais c'est surtout pour essayer de donner une meilleure idée à des gens qui pourraient se demander, ok, ça ressemble à quoi, là, la méta en ce moment? Si je m'en ramasse dans un tournoi, à quoi ça peut ressembler? Mais tu sais, on s'entend qu'on joue quand même un jeu de dés aussi au final. C'est une excuse facile, mais ça reste ça quand même. Donc, ça peut varier énormément d'un tournoi à l'autre. Mais je pense qu'on est capable quand même de dresser un bon portrait. Est-ce que ça va être précis, certain, exact dans chacun des tiers? Probablement pas. Mais ça donne une bonne idée. Je pense qu'on peut s'entendre là-dessus. Parlant d'armées polarisantes, on a les luminettes. Next up. Quel tiers donneriez-vous aux luminettes? Twitch chat. On a du S. On a du S qui s'en vient. Encore Jonathan avec son tier fuck off. J'aime ça. J'aime ça. Le Sentiernel. Wow. Wow. C'était vraiment un bon pun, ça, Trash Retard. C'est encore meilleur que les puns ou les jokes d'arbre de Alex. C'est vraiment meilleur. Tier Sévirette. Alright. Effectivement, c'est sans grande surprise que Luminette s'en vont rejoindre Sons of Behemoth dans le S-tier. Je le joue Sévérette, puis même moi, il me manquerait ça. C'est bon, ça! Luminette, armée qui a réponse à beaucoup de choses dans le jeu. Une armée super contrôle qui peut dire non à votre armée beaucoup. Une armée avec beaucoup de negative play experience aussi, malheureusement, et des habiletés très fortes, des spells très forts, des War Scrolls overtunés. C'est solide. Des listes avec Techlist, les 30 sentinelles qu'on voit beaucoup vont pouvoir tuer à peu près n'importe quoi de l'autre bord de la table. Les Sévérette et les renards, on voit des listes avec eux aussi qui sont très durs à attraper. Si vous n'avez pas de shooting ou d'autres genres d'habiletés, vous les attraperez pas, ils vont aller où ce qu'ils veulent, ils vont vous bloquer, ils vont vous empêcher d'avancer, ils vont tuer quelques petits trucs, vont vous engager juste pour se tenir sur la limite du 3 pouces, puis que vous soyez pas capable de pile-in. C'est rough. Puis en plus, ils n'ont même pas fini d'avoir du stock. Ouais, mais ça, c'est un positif pour les gens qui collectionnent l'armée. Ça, c'est correct. C'est une armée qui pose beaucoup de problèmes. Encore une fois, comme je mentionnais tantôt, c'est une armée qui va présenter un match-up très dur pour certaines factions qui n'auront aucune réponse à jouer contre Luminette. Pardon. C'est une liste qui peut très bien gagner des tournois, on en a vu. On va en voir encore de plus en plus de variétés de façon de les jouer. Solide. Maintenant, est-ce que c'est meilleur que les Sons of Behemoth?
Est-ce que c'est meilleur que les Sons of Behemoth? Ça, c'est la grosse question. Ma dernière game contre Luminette, j'ai pas lancé des dés 2 tours. C'est le genre de game, effectivement, que vous pouvez avoir contre eux. Est-ce que c'est meilleur que Sons of Behemoth? Je pense que oui. Je pense que oui. Je pense que oui. Sons of Behemoth sont forts, mais... Sons of Behemoth, ça reste un livre, je dirais, honnête. C'est straight up, c'est fair, dans le sens que tu sais à quoi t'attendre, tu sais ce que ça fait, ça s'assoit ses objectifs, ça cogne fort quand même. C'est 4 dudes ou peut-être 3 modèles et 3 autres, là, dépendamment de ce que vous faites. Tu sais, c'est le mot qui me vient en tête. C'est fair, c'est straight up. Luminette, c'est techy, c'est sneaky, ça va faire tout plein de sortes de choses qui vont t'empêcher de jouer ta game à toi. Je pense qu'effectivement, c'est mieux adapté pour le reste alentour. Plus de power projection, plus de spell. Want to buy 30 sentinelles. T'es as déjà! Essaye pas! Suns sont plus oppressifs. Les luminettes, tu peux les coucher, tu as plus de play, mais les Sons of Behemoth, la quantité de wounds que tu peux encaisser avant de perdre de l'efficacité, c'est insane. Pas grand monde qui peut contester les Sons of Behemoth sur un objectif en V3. Effectivement. Je suis quand même d'accord vers ça aussi. Ils sont assez égales en termes d'oppressivité par là-dessus, mais j'aurais tendance à placer peut-être luminette une petite coche au-dessus. Jouer 2 x 30 sentinelles si c'était pas de l'épée. Alright. On progresse. Night Hunt. L'armée votée, la plus belle armée. Les plus beaux scouts, la plus belle armée d'Age of Sigmar. Belle tentative de diminuer ta nouvelle décision de Lore Master. Tu m'as pogné, là. Guys, c'est pas si bon que ça, des gargants. OK? C'est pas si bon que ça. Vendez-les-moi. Ça vous sert à rien. C'est pas si bon que ça. OK? Comme ça, si un jour je gagne un tournoi avec les gargants, on pourra dire ce gars-là a pris une armée low tier puis il l'a mis au top du top. Tu vois tout de suite dans mon petit jeu. Right, Night On. D. Oh, je me révise C plutôt. Je regarde toutes les factions qui nous restent à part ça. Je pense que c'est une autre armée qui vient rejoindre le D-tier, malheureusement. C'est une armée qui n'a rien, mais absolument rien eu de la 3e édition. Tout ce qui est save stacking, ils s'en foutent. Ils ont perdu l'habilité de faire des grosses hordes ou d'en faire autant qu'ils pouvaient en faire. Ont pas vraiment de monstres. Ont le Behemoth, le Black Coach, mais qui n'est même pas un héros. Pour God knows quelle raison que c'est pas encore fait, ça. Le Black Coach n'est pas un héros. C'est du pareil au même un peu Night Hunt, malheureusement. C'est une armée qui est dure à jouer, qu'il faut jouer beaucoup de modèles. La plupart des modèles vont faire du Rend 1 damage 1 ou Rend 2 damage 1. T'sais, on n'a pas beaucoup de multi-wound damage. Ne bénéficient pas du save stacking, comme j'ai dit. Ils sont pas nécessairement super bons en magie. Pas de spell lore super top. C'est tough. En bas de Beast of Chaos, là aussi je suis d'accord avec Alex, car les armées avec beaucoup de rend perdent beaucoup de power versus eux. Une armée millefeuille peut quand même tirer son épingle du jeu. C'est dur pour moi, celle-là. C'est dur pour moi, Night Hunt, de les voir bien performer dans tout ça. Puis ils n'ont pas accès à beaucoup de mortels non plus. Donc, quand on commence à save stacker dans leur face, on n'a pas beaucoup de Rend 2, Rend 3.
ça devient très dur souvent pour eux de faire tomber des gros monstres ou des gros leaders de l'autre côté de la table. J'aurais tendance à dire D. Possiblement au top de D. Possiblement dans le top de D. Est-ce que c'est là aussi? Dur à dire. Dur à dire. Yup. Nurgle! Les messieurs qui puent. J'ai-tu les messieurs qui puent ici? J'ai un bâton qui pue. Ouais, ça paraît pas tant bon. Nurgle! Nurgle sont dans notre autre livre, comme je mentionnais tantôt avec Idonet, autre livre qui date encore de la première édition d'Age of Sigmar. On espère qu'ils vont avoir droit à leur nouveau livre, à leur nouveau tome prochainement. B, je vois beaucoup de B, effectivement. Bien d'accord, bien d'accord, j'aime ça. Beaucoup de résilience. Une armée qui est tough à tasser, effectivement. Ont quelques petits tricks. Surtout avec les nouveaux War Scrolls qui sont sortis. Le Sloppity Piper qui est vraiment, vraiment très, très, très fort. Mais c'est une armée qui va manquer de damage output. Qui sera pas nécessairement capable de tasser un autre adversaire résilient d'un objectif. Qui vont plutôt aller dans le grinding et ne grindent pas si bien que ça non plus. Oui, c'est une armée qui bouge très bien, effectivement, je suis d'accord. J'ai un ami qui joue Nurgle, idée des entrées fortes pour lui. Des listes qui performent bien vont être des listes avec beaucoup de démons, des Plague Bearers. Sloppity Piper, comme j'ai mentionné, qui peut empêcher une unité adverse de pile-in sur vos Plague Bearers. Il y a des façons de faire des listes où les Plague Bearers se tombent à un 4+ de save, vont avoir un 5+ ward de leur War Scroll, vont en plus ignorer le rend de 1 s'ils sont dans Munificent Wanderer, si je me trompe pas, de cette sous-faction-là. Et en plus, on peut ramener des modèles grâce à leur bannière, mais aussi grâce à un Life Swarm, par exemple. Donc ça fait des unités très très tanky, un 30 Plague Bearer, qui vont être à -1 to hit, par-dessus ça en plus, dès qu'ils sont 10 modèles et plus. C'est dur à tasser, avec beaucoup de pièces à l'arrière pour supporter. Les Great Unclean Ones sont bons. Rotigus est bon. On peut faire fonctionner aussi le Glotkin. C'est un peu plus difficile à bien placer, mais ça se fait. Il y a des choses à faire quand même. Blight King ont pris une volée, je dirais, mais parce qu'ils ont perdu leur bataillon qui leur donnait un rend, ce qui faisait vraiment leur force. Pour l'instant, ils font beaucoup d'attaques, mais n'ont pas de rend, malheureusement. Mais je pense que pour l'instant, de se garrocher un peu plus dans les démons, je pense que c'est ce qui fait un peu de sens. Il y a certaines listes aussi qui vont complètement avec les mouches, avec les démons, les mouches, là, qui peuvent avoir plusieurs d'attaques, des bonus d'attaque sur eux aussi. Là, ça se voit quand même. Fait que je serais d'accord pour un B pour Nurgle, probablement un top du B, parce qu'il y a quand même des bonnes choses à faire avec l'armée, là, effectivement. J'espère que ça aurait répondu à ta question, Kappa 01. Les updates des héros amènent une belle couche additionnelle. Une couche de quoi? Hein? Une couche de pu, Alex? C'est ça que tu dis? Nurgle peut bien s'allier avec des Skaven, Clan Pestilence. Et est-ce qu'ils ont encore le droit de faire le truc du Vermin Lord Corrupteur avec l'artefact de malade? Non. Non, parce que l'artefact n'existe plus. Toi, tu parles à la Sword of Japan, la Sword of Judgment qu'il y avait dans les artefacts de la 2e édition, qu'on pouvait y mettre dessus pour que les 6 deviennent des mortels. Mais non, ça n'existe plus, malheureusement. Donc, ouais, les drones, c'est ça, exact. Donc, je pense que c'est une bonne place pour Magotkin, effectivement. Je pense que Nurgle sont quand même à la bonne place, là. Ossiarch Bone Reapers. Ossiarch Bone Reapers, je pense que ça aurait été un ranking très différent avec les Bone Reapers en début d'édition, parce qu'il nous manquait certaines facs pour qu'ils puissent juste fonctionner.
Fait que ça serait retrouvé très très bas. Mais honnêtement, Bone Reapers, qu'est-ce que vous en pensez selon vous? Peut-être que ma réponse vous surprendra. Un Deceptive B pour Alex. Petrifex Elite is back. OK. B. OK. Moi, je placerais honnêtement Bone Reapers à quelque part dans le A. Probablement plus vers la fin. Probablement plus vers la fin de A. Je vais vous dire pourquoi. Ben, Kappa, tu l'as trouvé A-tier avec Nagash. Je pense que les listes avec Nagash dans Bone Reapers sont encore incroyablement fortes. Effectivement, Petrifex Elite is back, parce que maintenant, Petrifex Elite, on ignore un Dren, ce qui est basically avoir plus un de save partout sur l'armée aussi. C'est pratiquement ça. Ça l'est dans les match-ups où ce que ça va compter, dans les fights où ce que ça va compter. Nagash, Arcane sont super solides. On a des bonnes battle line units qui peuvent reroller leur save, donc qui sont très tanky, peuvent s'asseoir sur des objectifs et ne pas bouger de là. Nagash qui peut être super oppressif en magie et qui est quand même est très fort avec son c'est du Protection of Nagash, le spell, pour qu'il puisse se faire un wound et se téléporter. Donc il y a des manières avec des Endless Spells de se faire des wounds à lui-même, se téléporter, ou on peut téléporter Arcane vers l'avant. Arcane qui augmente le range des Endless Spells avec son habilité, donc peut caster des miroirs à 24 pouces de lui. Et ça veut dire que 24 pouces d'un bord, 24 pouces de l'autre. Hein? Et là, ensuite, vous rentrez là-dedans le range du Hand of Dust qui passe à travers les miroirs comme ça. Finalement, vous touchez Hand of Dust n'importe où sur la table pratiquement. Très, très, très fort, encore une fois. Merci pour les Hydrates. Fait que je pense que c'est une armée qui vaut la peine encore. Les bases, les fondations de l'armée sont très bonnes encore. Nagash a des grands bras. Effectivement, Hand of Dust qui jusqu'à l'autre bout. Honnêtement, je pense que c'est solide. Arcane risque de disparaître dans le prochain Battletome. Who knows? Peut-être. Mais pour l'instant, c'est solide. C'est solide. Ogarma Tribes. Les gros monsieur un peu plus petits, mais gros monsieur tout de même. J'ai hâte de voir vos rankings par rapport à ça. Où est-ce que vous placez Ogarma Tribes à travers le ranking? B, C. Oh, un C, ça aligne quand même. C'est intriguant. Tu penses pas qu'ils sont assez bons? B ou A- avec les Beastly Raiders. C'est sûr que c'est un livre qui est facile à diviser en deux. Mais on y va avec le potentiel du livre. Donc, vous pouvez vous dire dans votre tête qu'on parle... Pardon. On parle surtout des Beastly Raiders. C'est encore très solide. C'est encore très solide, honnêtement. Beastly Raiders ont rien perdu avec la nouvelle édition. Surtout si vous jouez les listes... Ogarma Tribe, ferait dire, qui joue les listes Beastly Raiders, avec des Stonehorn, les Thunder Tusk qui peuvent quand même avoir une bonne utilité. Même peuvent faire des Unleash Hell. Un Thunder Tusk qui vous Unleash Hell, c'est quand même drôle. Les Stonehorn font mal, sont maintenant rendus avec plus de mortels s'ils veulent, ou même ou avec le Roar, donc avec les Monstrous Rampage, peuvent se healer grâce à des Heroic Recovery. Contrôlent très bien le jeu des objectifs, sont rapides. Honnêtement, c'est encore super bon. J'aurais tendance à les placer effectivement dans le A. Quelque part dans le A. Puis là, on commence à avoir beaucoup de monde dans le A, right? Probablement meilleur que Bone Reapers.
Probablement... C'est probablement que ça resterait à quelque part ici. Peut-être meilleur que Caradron aussi. Quelque part dans ce coin-là, je pense. 5 mammouths, c'est méchant. Surtout quand ils sont aussi poilus que Baptiste. Ouais, effectivement. Effectivement. Ah. On commence dans... On va avoir un livre un petit peu plus tough à gager, right? Warclands. Ah, puis si ça continue, on redéplacera peut-être trop de monde dans le A, là, mais on verra. The KO8 is strong. Warclands. Nouveau livre. Fraîchement release il y a de cela quelques semaines. Donc, Bone Splitters, Iron Jaws, Cruel Boys et Big Wa qui se trouvent dans ce livre-là. On a des AA+, pour Iron Jaws. Je pense que Cruel Boys est assez solide aussi. Iron Jaws est vraiment, vraiment bon. Big Wa est solide aussi. Je vois beaucoup de A. C'est le genre de livre qui pourrait presque passer au S, mais qui est, je pense qu'il est pas tout à fait là. Il en manque une petite affaire encore. Je suis quand même d'accord pour dire que c'est un livre qui est probablement dans le top du A. On le dit. Cruel Boys, trop de taxes de ligne selon moi. Effectivement, ça peut les nuire. Je me suis fait tabler par Cruel Boys hier, Mortal Wound à volonté. C'est ça, ils ont quand même beaucoup de power là-dessus aussi. Je pense que c'est un livre qui est très très solide, qu'il va falloir apprendre à utiliser, puis qu'on va voir progresser tranquillement dans la méta. Mais je pense que c'est un excellent livre qui a beaucoup de potentiel. Fait que comme je vous dis, il en manquerait pas gros, je pense, pour qu'il tombe dans le S-tier. J'ai hâte de voir, c'est sûr qu'on a moins de stats par rapport à ce livre-là, comme on va avoir moins de stats par rapport à Stormcast, mais qu'on y arrive. Mais je pense que ça va être intéressant de voir avec les prochains événements où est-ce que ça se place à travers tout ça. Là. Effectivement. Séraphon. Parmi les gros méchants de la deuxième édition, hein? Séraphon qui ont été S-tier depuis leur livre. Basically, depuis leur nouveau livre. Là. Un problème à régler, c'est le Triple Command. C'est des livres qui attendent encore des FAQ, malheureusement. Pour Heroic Warclans et Stormcast, c'est des livres qui attendent encore des FAQ. Séraphon, on a un S, on a 2 S. J'aurais tendance à être d'accord avec vous aussi là-dessus. Je pense que Séraphon sont encore dans leur place dans le S-tier. En début d'édition, on a perdu des plumes un peu, je dirais, puisque les grosses armées de Séraphon qui dominaient beaucoup, c'était les armées avec des skinks, 40 skinks. Hein? On voyait ça beaucoup. Ça a été moins intéressant un peu. C'est plus Thunder Lizard qui a ressorti gagnant de tout ça. Saline qui est zéro d'accord. Mais reste que Séraphon est encore solide. Ont accès à un téléport s'ils veulent. Peuvent ignorer le 1 de dégâts partout. C'est très 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 fort. Vont avoir accès à des monstres super intéressants qui peuvent tapocher quand même. Un Carnosaur bien buffé ou un Skink Chief sur Stegadon bien buffé, ça peut faire mal. Ont du bon shooting, surtout des Salamanders, Bastiladon, peuvent avoir des cheap bodies, du bon contrôle d'objectifs, très bonne magie, des bons casters, des bons buffs, hein, des bons héros qui coûtent pas assez cher. Scaly Skin, tous mes amis détestent ça. Ouais, clairement. Je suis d'accord avec ça. La polyvalence des Séraphons les place dans les S-tiers, oui. C'est une armée encore super polyvalente. Ont perdu un peu de plumes, je dirais, ne sont plus les top dogs, mais sont encore bien présents. Et on l'a vu un peu plus récemment. Comme je disais, en début d'édition, ça a été un peu plus tough. Mais là, on a revu quelques résultats de plus pour les Séraphons. Je pense que c'est une question d'ajustement. Donner le temps de s'ajuster. Prochain White Dwarf va aider avec les Montrey. Vous voyez? En plus, ils ont eu un White Dwarf.
Fait que je pense que c'est honnête. Seraphon de les mettre un peu plus bas dans le S-tier. Skaven. Skaven. Les rats. Où est-ce qu'on met les rats? Où est-ce que ça s'en va? S-tier. Ou gros statement de Saline. Gros statement. C'est même si c'est mon armée. C'est correct ça. Il faut savoir où est-ce qu'on est dans tout ça. Skaven, j'aurais pas tendance à dire C. J'aurais tendance à dire B. Je pense que c'est une armée, encore une fois, qui a beaucoup de polyvalence, beaucoup de tech units, peuvent s'adapter dans n'importe quel genre de méta. Méta de monstre, méta de horde, méta de shooting, méta de magie quand même aussi. Font beaucoup de choses, mais c'est pas les meilleurs. Hein? C'est des Jack of all trades, Master of none, pour reprendre l'expression populaire. Sont capables de faire plein de choses, mais sont pas nécessairement les meilleurs dans ces choses-là non plus. Donc, je pense que je les placerais dans un B. Quand même moyen de faire de quoi, c'est que ça reste quand même un bon livre, mais il y a des petits accrochages de synergie puis de list building qui, on espère, vont être changés, corrigés dans un prochain Battletome qui devrait être révisé du moins là. Parce que je pense que c'est un livre super intéressant avec beaucoup de variétés d'unités très intéressantes aussi. Mais c'est faisable. Un 3-2, je regarde ça là, pour Skaven. Oh, c'est faisable. C'est très faisable. Beaucoup trop de shooting, de rats, de magie, plein de mortels. Beaucoup de bonnes unités, mais ça coûte cher en points, optimisation de liste. Devant un gars minimum common, un Tankle ou des Stormfiend en Battleline, c'est OP. On voit les expériences que tu as eues contre du Skaven, Saline. Hein, tu t'es fait... raser au tir par quelques flameurs de Skaven. On peut voir ça ici. Mais je tiens mon bout. Je les laisse dans le B comme ça. Je tiens mon bout. Alright, gros livre. Gros livre, guys. Hedonites of Slaanesh. Hedonites of Slaanesh. DZ! C'est... On a le fuck off tier qui est de retour pour Vaginator, mais cette fois-là, c'est pas le même genre de fuck off tier, I guess. Je suis le joueur Skaven contre Saline et j'approuve le comment sur le fait qu'il s'est fait flammer. J'adore! Merci, Troublemaker. Super. Je suis bien content que Saline se soit fait flammer un peu. Bonne armée, mais qui coûte très cher en points. On parle de Slaanesh, là. Des nouvelles units super belles, mais zéro de power perfection. Hermaphrodite, tiens. Glass Cannon. Effectivement, Slaanesh, selon moi, il y a des bonnes choses dans le livre. Mais on part avec un pied de recul. On part vraiment un peu en désavantage. Mais bien joué, puis c'est sûr qu'il faut le prendre à joueur égal. Mais bien joué, je pense qu'il y a de quoi à faire. Selon moi, ça va aller dans le C. Probablement plus vers la fin du C. J'aurais tendance à dire. Baisse environ tout de 20-30 points, ce serait en A. C'est sûr que les points sont un gros facteur en ce moment. Il y a des choses intéressantes, mais tout est overcosté. Bon. Faut faire le tier list as is, donc pas le choix de les mettre bas comme ça. Mais je pense pas qu'ils soient D-tier. Je pense qu'ils ont quand même un petit quelque chose de plus que les armées qui sont en D en ce moment. Les twins sont nice, mais pas assez. Sigvald est nice, mais pas de synergie. Le summoning a été nerf, le locus nerf, ils ont perdu plein de plumes. Ça, c'est sûr. Ils payent encore
pour... ils payent encore pour des sins qu'ils ont eu avec le premier livre et même qu'ils ont eu à Warhammer Fantasy. Donc, c'est ça. C'est Payback Time, Slaanesh, c'est vers le bas. Mais ça pourrait changer. Tout pourrait changer avec des points, effectivement. Mais pour l'instant, je suis obligé de dire qu'ils sont dans le C-tier. Oh, Chuck avec le resub pour 6 mois. Mouah, mouah. Plus que 3 mois avant d'avoir mon bébé gentleman. Oh, 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 ça sent bien. J'espère que tu as commencé à t'équiper, là, à acheter des petits kits. Là. J'ai bien hâte de voir ça. Merci pour le sub. Merci, by the way, guys, pour ceux qui se sont sub aujourd'hui, qui ont resub. Très, très, très apprécié. Très gentil, guys. Alright. Couche lavable avec un bâton. Oh, wow. Wow. Il va être assez cute, merci. Assez cute, merci. Soulblight Gravelords. Le dernier livre de la 2e édition. Qui, je dirais, a été semi-pensé pour la 3e édition. Mais au cœur du livre, ça reste quand même, je pense, un livre. Un livre de la 2e édition. A plus ou S. Un gros A. S. A. A. Soulblight sont super étonnants, honnêtement. C'est une armée qui a beaucoup d'options. Des bonnes battle lines, du bon staying power sur les objectifs, bonne magie, des héros solides, des monstres. On réponse à beaucoup de choses dans la méta actuelle. On est sur le bord de bumper les KO à B, je sais. Ça s'en vient. Ça s'en vient, Alex. Tu vas l'avoir. Graveguard Battleline S+. Honnêtement, Soulblight... Soulblight, puis les résultats l'ont démontré aussi. Sont capables de faire des 4-1. Sont même capables de faire des 5-0 aussi. Je pense que c'est un livre qui requiert beaucoup de finesse à jouer, mais qui peut être très très solide, très fort contre la plupart des armées. Je dirais que c'est une armée qui a un peu moins de mauvais match-up. Quand je vois Soulblight à l'œil, j'ai plus l'impression qu'il leur reste encore une chance, qu'ils ont plus de chances de faire quelque chose avec cette game-là. Pardon. Quand je compare avec d'autres armées. J'aurais tendance à les mettre en S. Probablement que ce serait eux qui clôturent le S, qui serait vraiment, vraiment sur la limite entre le S et le top du A. Ouais. Honnêtement, ils jouent très bien la nouvelle édition, je pense. Puis je pense qu'on va voir encore beaucoup de Soulblight bien performer. Right, je pense que je les placerai là. Donc je vais contre tous ceux qui ont écrit A, mais I guess que c'est quand même proche du A. Comment que je le justifie? Ok. Slaves to Darkness. Slaves to Darkness. Vous avez dû affronter Slaves to Darkness, une armée qui a quand même connu beaucoup de popularité récemment. Parce qu'Archéon est des héros à save 3 selon moi. Ok. A easy, O B low A. Ok, on les met plus bas. Je tiens à rappeler que dans les stats aussi, Slaves suivait, en tout cas les dernières stats qu'on avait vues, Slaves suivait de très près Sons of Behemoth pour les armées les plus performantes. Avec le plus de S, le plus de A. C'est en grande partie relié à Archéon. Hein, le build de Host of the Everchosen avec Archéon et des Varangard. Tout ça marqué en Zinj pour avoir les reroll save roll de 1. Très solide quand même. Ça a du bon dégât.
Ça frappe fort, c'est solide, ça tient bien les objectifs aussi, ça a des monstres. Excellente magie. Je pense qu'effectivement, c'est une armée qui est facilement en A. Est-ce que je suis prêt à la mettre en S? Je pense pas. Je pense qu'elle va rester dans le top du A. Quelque part ici, avec Daughters of Cain, Auric Warclans, probablement avec Auric Warclans ici, comme ça. Mais ça devient un peu plus mélangé à travers tout ça. C'est plus dur à dire un peu. Et avec autant d'armées dans le A, effectivement, je pense que je suis obligé de descendre mon tier et d'amener les Bone Reapers ici. Est-ce qu'on laisse Caradron ici pour le moment? Je vais les amener ici en haut du P. En haut du P. T'as gagné, Alex. On a trop d'armées dans le A. Faut que mon tableau soit beau. Faut que mon tableau soit beau. Fait que, toi, tu dis derrière Doc à cause du manque de shooting. C'est justifiable. Je suis pas contre ça. Ok, on va essayer quelque chose comme ça. Drop KO, sinon on va s'insulter. Ouais, c'est ça. C'est bon, je l'ai fait. Je l'ai fait. Tout est sauvé, tout est correct. Wow! Qu'est-ce qui se passe? C'est-tu genre de la reconnaissance vocale qui a popé sur mon ordi? What the fuck? Ok. Je pense que mon ordi était pas d'accord qu'on ait droppé KO. Je sais pas c'est qui m'écoute, mais c'est fait. Alright. Stormcast. Stormcast, notre deuxième livre en 3.0, sorti avec les Auric Warclans. Jeff Bezos qui m'écoute, ouais, j'imagine. J'imagine. Stormcast à S-tier, sont moi à cause des listes spam dragon qui sont pour le moment super forts, encore des coups en points ridicules. En plus, le Battletome a plein de rend à 3. Dragon S++. God tier. Y a-t-il autre chose dans le Ok. Effectivement, je pense que Saline, tu le résumes bien. Stormcast sont rendus top de A facile. Je pense que tout le livre en tant que tel est vraiment, vraiment très, très fort. Beaucoup d'options intéressantes. Beaucoup de tech units, beaucoup de war scrolls déjà là en partant. Des rôles beaucoup mieux définis, des excellentes battle lines, des excellents héros. Des sous-factions intéressantes, on peut dropper, carrément faire du deep strike, ou on peut être solide sur les objectifs, beaucoup de choses intéressantes dans le livre. Et on arrive au point où il y a la liste obvious des dragons, qui sont tellement obviously undercosted, qui devraient tous être possiblement 50 points de plus. Et là, ça fait monter leur rank incroyablement haut. Stormcast vont être solidement dans le S-tier. Probablement, s'il n'y a rien qui change, probablement les top dogs à déloger. Honnêtement. Une liste full dragon, ouais. C'est trop, ça va être trop solide. Si un jour les dragons finissent par arriver, mais pas, ça va être tellement solide là. Le gros avantage qu'ils ont un truc versus tout. Effectivement, ils ont beaucoup de polyvalence. Bastian, oh, yeah. On peut-tu prendre 2 secondes pour se réjouir que Bastian Cartalos va être en vente? C'est-tu un beau modèle, rien qu'un peu, Bastian Cartalos? Wow. Un vrai Chad. Je l'adore. Je l'adore. Ça a l'air, ça se traite bien contre des Saints of Payment. Je pense que Stormcast sont solides pour l'instant au top du ranking s'il n'y a rien qui change par rapport aux dragons. Et même si on finit par correctement pointer les dragons, je pense que le livre va rester. S'il ne reste pas dans le S,
va probablement rester dans un solide top du A. Donc, je pense que pour l'instant, c'est facile de le placer là. Je pense que pour l'instant, c'est facile de le placer là. Ouais. Sylvanette, on achève, guys. Oups. Sylvanette. Sylvanette, qui... rapidement, la seule et unique chose qui me trouble, c'est le manque de units sur les objectifs. Oui, mais en même temps, si tu veux jouer ça, tu peux y aller avec la Stormkeep, puis que tes Battleline Units, tes Redeemers vont compter pour 3 sur les objectifs. Fait que tout d'un coup, t'as plus besoin. T'as plus de problème à tenir les objectifs. C'est solide. Là. Puis beaucoup de 3+ save dans l'armée. Sylvanette, maintenant. B, grâce à Alarielle et le War Song. Ok, toi, tu parlais de la liste de dragons en particulier. Ouais. Mais ça n'aura pas besoin de tenir les objectifs parce que ça va wiper ton armée assez rapidement en quelques tours. Donc, c'est pas grave. Sylvanette. On a un B à date. Sylvanette qui ont connu une recrudescence ça allait pas bien, honnêtement, en 2.0. On a eu un livre qui aurait dû... Qui aurait dû rester finalement en Chine, où ils ont eu des problèmes de transport pour l'amener jusqu'à nous. Finalement, il aurait dû rester là-bas, puis ne jamais sortir. Beaucoup de difficultés au niveau des synergies, des War Scrolls avec peu de rôles. Pas tant de damage output. À l'Ariel qui était très meh. On a eu des bons upgrades. Broken Realms a aidé avec un nouveau scroll aussi à l'Ariel. Le Warsong Revenant qui est sorti, qui est un excellent personnage pour Sylvanette. Maintenant, est-ce qu'ils ont monté? On s'entend qu'avant tout ça, en 2, je les aurais probablement mis en D. Très 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 bas, malgré ma curse des Sylvanettes que j'ai fini par vaincre cette année, mais que je perdais toujours contre Sylvanette. Malgré tout ça, je les aurais mis très bas, mais là, ils ont remonté. Est-ce qu'ils ont assez remonté pour être en B, en bas du B, ou s'ils sont encore pris à quelque part au top du C? C'est probablement le bout le plus dur à déterminer pour cette armée-là. C'est dur à dire. J'aurais une petite tendance. Encore une fois à les mettre peut-être plus au top du. Mais il y a certains match-ups qui ont de la difficulté. Je vais les mettre au top du C. Mais c'est discutable. C'est discutable. Pourrait facilement être à la fin du B. Un 2-3, faire un 3-2. Je pense que c'est très faisable avec Sylvanette. Je pense que c'est faisable. On va les mettre là pour l'instant, mais je pense qu'ils sont top du C. Clairement. C'est discutable, effectivement. Merci, Sally. T'as tout compris. Tout compris. Zinch! Mon amour, Zinch. Clairement, Zinch, c'est pas bon, guys. On va mettre ça ici tout de suite, ok? Faites-vous-en pas avec ça. Fâchez-vous pas si j'arrive avec du Zinch dans un tournoi. C'est pas si bon que ça. C'est pas si bon que ça, là, guys, ok? S-tier Zinch avec 2 listes fortes, avec un Kairos Archéon et une liste que j'ai vu avec 2 Ducs, mais attention, de plus en plus d'unités peuvent tanker les mortels et ignorer les sorts. Un A pour sa ligne. Zinch, effectivement, qui ont été des big bad pendant très 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 longtemps depuis... Zinch ont toujours été dans le top depuis les débuts d'Age of Sigmar. Ça n'avait pas changé en 2e édition avec leur nouveau livre. Vers la fin de la dernière édition, la grosse liste était Zinch Archéon. En nouvelle édition, en 3e édition, la liste est encore bonne. Archéon a quand même pris un petit nerf. Bien honnêtement, Zinch Archéon est encore très solide, mais je pense pas que c'est au même power level que ce que c'était avant.
Le save stacking a fait mal un peu à ça. On a besoin un peu plus de mortels pour passer au travers, ce qu'Archaon ne fait pas vraiment. Bon, il y a un Monstrous Rampage, possiblement. Mais il y a plus de difficultés contre le save stacking, je dirais. Bien entendu, il peut être quasiment immortel, mais Tzeentch ont eu quand même des bonnes augmentations de points. Puis l'autre liste qu'on peut voir aussi souvent, ça va être un double poulet. Donc un Kairos, un Lord of Change qui peut bien performer aussi. Axé beaucoup sur la magie, sur les Mortal Wounds. C'est comme une armée un peu de shooting dans la Hero Phase, mais on a généralement un range de 18 pouces. Donc c'est un petit peu plus tough à se placer, puis il faut aussi être bien placé le tour d'avant pour avoir accès à notre Hero Phase. Donc c'est pas nécessairement facile à jouer. Le build des Flamers a perdu beaucoup de sa valeur parce qu'il y a eu des grosses augmentations de points chez les Flamers et le save stacking n'aide pas non plus pour ça. Une liste de lore, oui, effectivement. Je bois les paroles de ton lore, exact. Merci, guys, merci. Honnêtement, Tzeentch, on va le dire tout de suite, c'est encore en S. L'armée est très, très, très forte. Des habilités super bonnes. Dangerfield, merci pour le follow. Honnêtement, la base de l'armée est encore très, très bonne. Destiny Dice, c'est juste très, très, très fort. Des bons spells, un bon spell lore, des bonnes sous-factions. Donc, facilement, je les mettrais en S. Je pense pas qu'ils sont derniers de S, mais ils sont pas nécessairement au top. Je les passerais quelque part ici. Quelque part dans le milieu du S, là. Quelque part en plein milieu du S. Trop d'armées dans le S. Mais honnêtement, c'est quand même représentatif des armées qui performent bien. On peut pas dire qu'il y a trop d'armées dans l'Est parce que je vais en parler à la fin, puis je vais en parler tout de suite vu que le point est amené, mais bien honnêtement, la méta actuelle d'Age of Sigmar est vraiment, vraiment bonne parce qu'on voit une grosse variété au niveau des listes qui vont bien performer, au niveau des armées qui vont bien performer, qui vont faire des 4-1, des 5-0. Il y a beaucoup de... Tu sais, la plupart des armées qu'on a mis dans le bas du classement ici, là, je pourrais vous sortir des stats où ce qui ont fait des 3-2 faciles, des 4-1 et même certains d'entre eux des 5-0. Donc, oui, on est en train de placer, on est en train de montrer les plus souvent les coupables, dans le sens où c'est eux qui ont le plus de chances de faire des 5-0 quand ils sont bien pilotés. Mais la méta est quand même assez saine, je dirais, quand même assez variée. Avec beaucoup de factions différentes qui se placent, qui sont capables de se placer haut. Beaucoup d'armées qui sont compétitives, effectivement. C'est ça. Tout ce qui est S, A, B peut rivaliser facilement, oui. Puis même certaines armées aussi plus basses qui pourraient possiblement le faire. C'est plus difficile, comme on l'a dit, on part en retard un peu, mais c'est faisable. C'est la beauté de la chose en ce moment, c'est très 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 faisable. Tu as sorti les Legion of Asgore? Non. Donc, juste pour terminer rapidement avec Tzeentch, je pense que, je sais pas, ils sont à quelque part ici dans le milieu, puis comme je vous l'ai dit tantôt, il n'y a rien d'exact à travers toutes les tiers ici, mais je pense qu'un milieu de S-tier pour Tzeentch, je pense que ça aurait plus d'allure. Quelque chose comme ça. Oui, ici on a les Chaos Dwarfs, les Legion of Asgore. Je tiens à dire que je ne ferai pas de ranking pour les Legion of Asgore parce que cette armée-là peut déjà disparaître, si vous voulez, pour qu'on aille éventuellement les Oathbreakers, les fameux Chaos Dwarfs, mais refaites. Donc je n'irai pas ranker les Legion of Asgore, mais on va se servir de cette icône-là pour une autre armée. Une armée qui a fait un gros splash récemment aussi sur la scène. Quand même très polyvalente, très forte. C'est Legion of the First Prince. Donc la faction de Be'lakor avec tout ce qui est Chaos Demons, qui est une liste contrôle. J'argumenterais même que c'est la liste contrôle par excellence, qui vient rivaliser avec une liste de luminettes. Be'lakor, un classique, là, souvent des héros qu'on peut voir, ça va être Be'lakor, Kairos, le Khorne Demon Prince, pardon.
Après ça, ben, on peut agrémenter de ce qu'on veut. Moi, je run parfois un Bloodthirster. Ça peut être aussi l'épitome avec l'artefact des Mortal Wounds. On va runner des horreurs. On va runner des Plague Bearers. On va runner des Flesh Hounds. C'est un peu à travers tout ça, mais c'est une armée qui va s'asseoir sur les objectifs et qui va vous contrôler, qui a beaucoup d'habilités pour vous empêcher de faire ce que vous voulez essayer de faire. C'est une armée qui encaisse bien les coups, qui n'a pas beaucoup de dégâts. Par contre, il y a certaines listes qui peuvent être techées un peu plus pour aller chercher, par exemple, plus de Bloodthirster, qui là vont amener un peu plus de punch dans la liste. Mais généralement parlant, c'est pas la force de la liste. C'est pas son damage output qui va vraiment leur permettre de gagner des games. C'est vraiment le fait qu'ils vont contrôler le battlefield, qui vont vous empêcher de faire de ce que vous avez envie de faire. Contrôle en attendant les dragons, hein, c'est ça. Donc, Legion of Thirstprince, je pense qu'ils peuvent facilement rentrer dans le S, eux autres aussi. On va avoir encore une fois beaucoup de listes dans le S, honnêtement. Puis je m'attendais pas à ce qu'il y en ait autant quand j'ai commencé à penser à faire le tier list comme ça, mais plus j'avançais, plus je regardais les statistiques. Je pense que c'est quelque chose qui fait quand même du sens. Au final, est-ce qu'il devrait avoir autant de S? Je pense que la plupart des armées devraient jouer à quelque part à travers le S, le A, le B, en termes de compétitivité. Maintenant, est-ce qu'il y a beaucoup d'armées qui sont dans le S tier qui présentent aussi des negative play experience? Oui. Malheureusement, oui. Bizarrement, les Chaos semblent de moins en moins OP. Est-ce qu'on aurait des ajustements de plus à faire à travers tout ça? Dur à dire, honnêtement. Tout est placé en ce moment, puis je pense que ça a quand même de l'allure. Il faut la saver, by the way. Faut pas que j'oublie de downloader l'image. Haha. Games Workshop a juste 7 livres à retravailler pour les monter dans B et plus, puis let's go. Skaven got here, je pense bien. Ben, vous me direz ce que vous en pensez, guys. Je pense que ça fait un tier list quand même assez intéressant, quand même assez fair. J'ai pas l'impression d'avoir été trop biaisé non plus à travers tout ça. Mais tu sais, ça reste quand même, au final, on s'entend, ça reste de l'opinion, ça reste mon opinion, ça reste des sujets assez discutables, c'est débattable, qui est-ce qui va où. Mais je pense que, comme je le mentionnais tantôt, ça nous donne quand même une bonne idée de à quoi peut ressembler en ce moment la méta, à quoi ça peut ressembler en ce moment. Si vous décidez, tiens, moi en fin de semaine, je m'en vais dans un tournoi, à quoi va ressembler le field, là? Qu'est-ce que je vais pouvoir rencontrer sur les tables un petit peu plus hautes, là, possiblement. C'est moi où on n'a pas vu les Flesh Eater Court. Oh, c'est vrai? Il n'y a pas de Flesh Eater Court. Damn! Ils ont fucké le chien. Ils ont fucké le chien. Le tier maker. Parce que c'est pas moi qui a fait ce tier maker là. Je vais pouvoir vous le montrer si vous voulez aller le faire. Le tier maker. Flesh Eater Courts. Personne n'a insulté personne. Ouais, on a été civilisés ce soir. Bravo, guys. Flesh Eater Courts. Probablement à quelque part dans le B. Parce qu'ils ont souffert beaucoup, Flesh Eater Court. Ça a eu des grosses montées de points sur leurs monstres. Là, bon, leurs monstres sont encore bons. Mais un des plus gros blows qu'ils ont eu, c'est qu'ils peuvent plus utiliser plusieurs fois leur Feeding Frenzy. C'est limité à une fois. Donc, ça a été pas mal plus rough pour eux de ce côté-là. J'aurais tendance à dire B, moi aussi. Flesh Eater Court, c'est probablement à quelque part ici, entre Magodkin et Skaven, peut-être, ou entre Magodkin et Ossiark. C'est aussi une armée qui était sur la Warska. Oui, et les bataillons ont aidé beaucoup l'armée. Je peux pas rajouter de... Je peux pas rajouter de, malheureusement, de petits carreaux parce que le template a déjà été fabriqué. Bon, mais c'est pas grave. Mais dites-vous que Flesh Eater Courts est là-dedans. Est-ce qu'il y a une autre armée qu'on n'a pas vue?
1, 2, 3, 4, 5, mettons, je compte pas Legion of the First Prince. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 avec Flesh Eater. Order. Tout le monde y est. Chaos. Tout le monde y est. Death, on avait Flesh Eater qui nous manquait. Et Destruction. Tout le monde y est. Fait que c'était vraiment, vraiment juste Flesh Eater qu'on n'avait pas. Ok. Ok. Fait que dites-vous qu'à peu près à moitié du B. Donc, c'était le tier list, guys. J'espère pour vous qui nous avez regardé sur YouTube, ça a pu vous donner une petite idée vers quoi vous enlignez. Si vous débutez Age of Sigmar, possiblement, ou quel genre de... Si vous vous enlignez surtout pour le côté compétitif, c'est peut-être quelque chose qui pourra vous aider beaucoup. Donc, s'il y a quoi que ce soit, laissez-moi savoir dans les commentaires ci-bas. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que ça a de l'allure? Est-ce que vous auriez fait les choses différemment? Laissez-moi vos commentaires. Si ce n'est pas déjà fait, lâchez un petit like et subscribez-vous au channel. Ça aide grandement. Donc, un gros merci à vous. Et je vous dis à la prochaine.